Bonjour, je n'ai pas besoin de me présenter, vous savez déjà qui je suis. Eh oui, c'est écrit juste en bas de l'écran. Vous vous apprêtez à regarder tutoriel. Eh bien je suis là pour vous dire de ne pas le faire. Car si vous regardez tutoriel, voilà ce qui va se passer. Vous allez regarder cet épisode de tutoriel et sûrement un autre et encore un autre. Au bout de quelques temps, votre mâchoire va commencer à se déboîter à force de rire. Vous allez commencer à paniquer et courir dans la rue pour chercher de l'aide. Or, ce jour-là, Alison Brie de Community s'est perdue dans votre rue. Oui, elle se promène comme ça de manière générale. Or, en vous demandant votre chemin, elle tombera de suite sous votre charme. Mais votre mâchoire ne laissera que prononcer ces quelques mots. Prise de panique, elle s'enfuira vers le commissariat le plus proche où elle vous dénoncera comme forme de vie extraterrestre qui tente de conquérir le monde. Vous serez arrêté pour divers motifs tous plus absurdes les uns que les autres. Et après des mois de raillerie dans la presse people, vous serez même invité sur un plateau télé par Marc-Olivier Fogiel. Vous vous mettrez en exil après des mois de calvaire et c'est là que le pire arrivera. Vous raterez la sortie de la saison 4 du Visiteur du Futur. Une excellente série disponible en DVD, mais aussi sur frenchtown.com et le visiteurdufutur.com. Je suis François Descraques. Je m'aime beaucoup. Ah d'accord, j'admire le mec, je l'invite dans le tutoriel, et il se fait de la pub. Mais... bah merde. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir comment regarder un DVD. Panda, reviens, je déconne. Reviens. Bienvenidos al nuevo episodio de Tutorial, muy espectacular. No, mierda. Ich bin un Kartoffeltutorial, ja. Ah, scheiße. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Qui est le fils de bâtard qui fait l'imbécile avec le menu du DVD? Ah ben voilà, mieux. Bon, comme il a été précédemment énoncé, nous allons voir comment utiliser un DVD. Il est passé où l'autre? Ok. Oui, l'histoire du DVD donc. Le DVD fut créé dans les années 90 après que les gens furent extrêmement déçus par le fait que le Laserdisc n'avait absolument aucun point commun avec les lasers de Star Wars et qu'il était absolument futile d'essayer de tirer sur un agresseur avec un disque géant d'Indiana Jones. Le format moins encombrant du DVD conquit immédiatement le grand public, mais il fallut quelques temps avant que les gens comprennent son utilité primaire. Car oui, au tout début, l'homme, comme avec son sexe, tâtonne toujours avec la nouveauté, et pendant une courte période, le DVD fut utilisé comme dessous de verre, comme un frisbee, comme médaillon trop swag, comme couteau destiné à tuer les gens qui utilisent le terme swag. Il fallut des gens bien pensants pour signaler que DVD n'était pas l'abréviation de Doobly-Doo Velux Dromadaire, et que c'était bien sûr des vidéos dessus. Or, la première chose qui frappe dans un DVD, c'est la boîte. La seconde chose est qu'un DVD est rond, et forcément, malin que vous êtes, vous vous dites « Mais tout ce qui est rond est un DVD alors ?» Eh bien non. Et voilà quelques exemples frappants. Les disques vinyles ne possèdent que du son et sont beaucoup trop gros pour être placés dans un lecteur. Une casserole ne contient que des aliments, et pareil que pour le vinyle, beaucoup trop gros. Et le DVD de Daredevil ne contient que de la merde et vous risquez de filer le choléra à votre lecteur. Mais ne paniquez pas, le DVD est facilement identifiable. Il y a écrit DVD sur la boîte. Mais attention aux contrefaçons illégales. Comme je l'ai cité précédemment, il vous faut un lecteur pour lire un DVD, et j'ai rien d'autre à dire donc, voilà une chanson. Toute la nuit elle s'est fait tonner, demain elle ne pourra plus marcher. Oui ta mère s'est fait niquer. T'en fais pas, t'as rien manqué. J'ai pensé à tout enregistrer. Des gros billes l'ont fait tourner. Elle sera demain en DVD. Oui, ta mère sur un DVD. Avec l'équipe du Stade français, du Stade français. Donc, comme je disais avant ce charmant intermède musical, il vous faut un lecteur DVD pour lire un DVD, et non pas une tongue. Mais voilà, vous n'avez pas de lecteur. Quelle est la solution? Eh bien, pas de soucis, car les consoles de jeux font aussi lecteur de DVD. Oui, je sais, quand on n'est pas préparé, ça choque un peu au début. Et c'est là qu'on va accéder à la partie technique, donc accrochez-vous bien à votre siège,
comment mettre en relation le DVD et le lecteur. Eh bien, en le mettant dedans. Oui, mais là, tu as débranché la console, recommence. Voilà, c'est en place, il ne reste plus qu'à le mettre. Sans la boîte. Dans la console, ça serait mieux. Alors, pour des raisons évidentes, je vais passer très vite sur comment ouvrir la console, vous le savez tous, en sacrifiant un nouveau-né au dieu Puma. Non, 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 je déconne là. Pas ça. Pas ça, voilà. Il faut appuyer sur Open, la touche Open. Ah merde, y a pas écrit Open nulle part. C'est super chaud là. Bon ben, tant pis. La semaine prochaine, je vous apprendrai à prononcer correctement le nom de François Descraquez. Tu viens de regarder un tutoriel. Que t'aies compris ou pas, c'est carrément pareil. Si t'as aimé ça autant qu'un pot de Nutella, qu'un épisode de Derek, qu'un plat à trois, tu t'abonnes à la chaîne, tu laisses un pouce vert, tu partages la vidéo, ou je défonce ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère.